Il y a un an, nous avons fait l'achat d'une maison. C'est un privilège dont nous remercions le Seigneur tous les jours. Mais cette maison avait un grand besoin de rénovation, et c'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps avant de l'acheter à évaluer si nous pouvions l'acheter, bien sûr, mais aussi si nous aurions suffisamment d'argent pour faire tous les travaux qui devaient être faits dans cette maison. Il a fallu donc réfléchir, demander des devis, faire des démarches, trouver une banque qui finance le projet, et il a fallu donc respecter un ordre, des temps d'attente, choisir les artisans, et je dois vous dire que je ne l'avais jamais fait, mais j'ai pris énormément de plaisir à faire cela. C'est passionnant de se lancer dans un projet immobilier. Mais je sais qu'un jour, cette maison ne m'appartiendra plus. Mieux que ça, ou pire, je sais qu'un jour, cette maison n'existera plus. Parce qu'elle ne passera pas l'épreuve du feu qui vient sur cette terre. C'est donc un très mauvais placement immobilier, même si il est nécessaire. La Bible nous parle de nous amasser des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Aujourd'hui, Pierre va nous exhorter, va nous parler d'un bon investissement immobilier. Dans un édifice durable, plus grand et plus désirable qu'aucune maison. Un édifice si glorieux que rien ne pourra le détruire, pas même la mort. Il brillera au siècle des siècles, et ses habitants n'auront de cesse de s'en émerveiller pour l'éternité. L'architecte de cette maison porte un nom merveilleux, si merveilleux que le connaître suffira à combler nos cœurs pour l'éternité. Construire cette maison avec lui me paraît l'œuvre la plus édifiante et la plus passionnante que nous puissions connaître sur cette terre. Je crois que c'est à cela que nous devons consacrer nos vies. Le reste de nos vies. Je vous invite à lire un texte dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 11. Je vais le lire dans la version Summer, si tu as le temps de l'afficher. 1 Pierre 2, versets 4 à 11. 1 Pierre 2, 4 à 11. Donc je le lis. Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture, la parole de Dieu à ce sujet. Moi, je place en Sion une pierre angulaire choisie d'une grande valeur. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous, donc, qui croyez, l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle, une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez obtenu compassion. Jusque-là, la parole de Dieu, et je voudrais prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour le glorieux héritage
qui nous est rappelée dans ce texte est la sainte vocation qui est la nôtre. Seigneur, aide-nous à marcher sur ce chemin ce matin, dans notre étude et dans notre écoute, mais aide-nous aussi, Seigneur, à l'appliquer dans nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors pour construire une maison qui plaît à Dieu, il faut d'abord un bon plan, de bonnes fondations et de bons ouvriers. Vous verrez que les ouvriers sont en même temps ouvriers et matériaux dans ce texte. La maison de Dieu ne se construit pas de manière aléatoire. Comme Dieu a un plan de salut qu'il applique à la lettre et qu'il a prévu de toute éternité, eh bien de même, la demeure dans laquelle Dieu habite par l'Esprit est construite selon un plan. Et nous ne pouvons pas passer à côté de ce plan. Pour comprendre ce plan, on va faire un peu d'exégèse. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Rechercher exactement les connecteurs logiques dans ce texte et comprendre ce texte qui, de manière littéraire, est vraiment admirable. Parce qu'il est construit autour de 5 impératifs. La semaine dernière, ils ont été rappelés par Nathan, mais je vais m'attarder un petit peu pour comprendre quel est le 6e. Dans les versets 1 à 13, 1,13 jusqu'à 2,3 que Nathan a traité la semaine dernière, nous avons dans l'original 5 impératifs. Et pour des raisons de style, dans vos versions, et d'ailleurs je vous encourage à ouvrir le texte dans votre Bible si vous l'avez sur vous, pour des raisons de style, cela n'apparaît pas toujours. Il y a parfois plus de 6 impératifs. Mais il y a 5 impératifs et les autres verbes sont au participe présent. Alors, je ne vais pas faire mon professeur de français, mais vous allez voir. Je vais essayer de le montrer. C'est pourquoi, tenant votre intelligence en éveil, étant sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Ça, c'est le premier impératif. Mettez votre espérance dans le retour de Jésus. Le deuxième, en enfant obéissant et ne vous conformant pas aux désirs que vous aviez autrefois, soyez saints. C'est un petit peu petit et c'est en rouge et je m'aperçois que le rouge, ce n'est pas le meilleur choix. Soyez saints car je suis saint. Troisième impératif. Et si c'est comme à un père, verset 17, que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec crainte. Alors là, il n'est pas nécessaire il n'y a pas de participe présent là, mais il y a un impératif. Ayant purifié votre âme en obéissant à la vérité, aimez-vous donc ardemment. Et le 5e, rejetant toute méchanceté, toute ruse, hypocrisie, envie et médisance, désirez le lait pur de la parole. Voilà le programme pour la construction de cette maison. Et puis, il y a un 6e impératif que nous allons voir dans ce verset 4, vous approchant de Christ, et non pas approchez-vous de Christ, mais en vous approchant de Christ, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, vous-même en tant que pierre vivante, édifiez-vous, 6e impératif, construisez-vous, pour parler en français courant, comme une maison spirituelle. Donc les temps utilisés, que je ne peux pas expliquer ici, suggèrent que c'est en appliquant les 5 premiers impératifs que nous formons le dernier. Construisez-vous en maison spirituelle. L'exhortation de Pierre, c'est que, en agissant ainsi, on s'approche de Christ pour construire une maison spirituelle dont la mission est de proclamer la gloire de Dieu. Ce texte est même construit avec une intelligence remarquable. Et j'ai passé cette partie, mais en plus de mettre en avant ces 5 impératifs, à chaque fois, il y a une allusion ou une citation qui se rapporte à l'Exode. Donc on voit bien ce que Pierre est en train de dire ici. Le 6e impératif,
par exemple, dit « Édifiez-vous pour me former une maison spirituelle ». Il est associé à une citation d'Exode 19 « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux ». Et cette promesse, elle avait été faite par Dieu au peuple d'Israël avant qu'ils reçoivent la loi. Et c'est très important. Avant qu'ils reçoivent la loi, ils avaient déjà cette vocation, être des prêtres royaux, un peuple choisi. Alors que veut nous dire Pierre ici? D'abord, Pierre parle à des personnes dispersées dans l'Asie mineure, je le rappelle. On l'a dit les fois précédentes, donc c'est-à-dire la Turquie actuelle. Ce sont donc des païens. Et il y applique des textes qui sont adressés au peuple juif. Que veut-il dire? Et de manière plus explicite, au verset 10, « Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. » Donc on voit bien qu'il ne s'adresse pas à des juifs, en tout cas principalement à des juifs, mais à des personnes qui n'étaient pas un peuple auparavant, en tout cas du point de vue de Dieu. Tous ces textes autrefois donnés au peuple d'Israël n'auraient pas, selon Pierre, pour destinataire le peuple d'Israël selon la chair, mais un autre peuple, celui-ci issu des nations. L'Église à laquelle Pierre s'adresse est donc désormais le temple spirituel chargé de célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de Dieu. Mais cette construction, ce temple spirituel, ne s'élève pas n'importe comment. Il a des impératifs, des passages obligés. On ne peut construire cette demeure sans mettre toute son espérance dans la grâce qui nous est faite lorsque Jésus-Christ apparaîtra, sans être saint parce que Dieu est saint, sans nous conduire avec crainte de Dieu, bien sûr, en aimant les uns les autres, en désirant le lait pur de la parole, et vous verrez que cette parole est très, très importante dans le passage. Et puis, le dernier, c'est tout cela sert à nous édifier en maison spirituelle. Voilà le plan. Il ne peut y en avoir de croissance de l'Église sans ces impératifs. La parole de Dieu, d'ailleurs, nous apprend que c'est Jésus-Christ qui construit l'Église. Je veux pour preuve ce passage que je n'ai pas encore cherché, mais que je vais vous lire. C'est dans Hébreux 3. Je lis Hébreux 3, les versets 1 à 4, pardon. 1 à 6. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui faites partie du peuple saint et qu'il a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, l'apôtre et le grand prêtre de la foi, que nous reconnaissons comme vrai. Il est fidèle à celui qui l'a établi dans ses fonctions, comme autrefois Moïse l'a été dans toute la maison de Dieu. En effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse, tout comme l'architecte de cette maison, qui a construit une maison, reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Il n'y a pas de maison sans constructeur, et celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Donc 1 à 4. Voyez. Un autre texte qui est peut-être un peu plus connu, quel pourrait être ce texte qui dit que c'est Jésus qui bâtit l'Église? Il est connu celui-là. Allez, qui se lance? Les ouvriers travaillent en vain, ok. Ancien Testament. Absolument. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Alors, on voit que c'est Christ qui construit l'église, et en même temps, Pierre affirme que Christ ne construirait pas son église sans le concours de ceux qu'il avait sauvés. Dieu agit dans son église. Christ la prépare pour le jour des noces. Il appelle des hommes et des femmes à rejoindre son peuple. Et on peut se réjouir de voir des nouvelles personnes dans notre église. On s'en réjouit, soyez les bienvenus. Et on croit que c'est le Seigneur qui appelle ces personnes. En tout cas, il les appelle à entendre la parole et à s'y conformer, à y obéir.
Et c'est bien l'exhortation de ce texte aujourd'hui. Mais l'Esprit Saint nous donne aussi la responsabilité d'entrer dans les œuvres, dans cette construction, ces œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous avons été sauvés pour une mission, nous édifier, nous construire en temple spirituel pour proclamer les œuvres merveilleuses de Dieu qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que le Seigneur vous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière? Est-ce votre joie de partager cette joie d'être passé des ténèbres à son admirable lumière? La question qui se pose donc, c'est quel genre de bâtisseurs sommes-nous? Je disais donc, il faut un plan, mais il faut aussi de bonnes fondations. Alors dans le livre « Une communauté irrésistible » que nous avons lu avec les anciens, l'auteur Marc Dever rapporte que dans la ville où il exerce son ministère, une autre église avait autant de succès que la leur. Elle est remplie, elle attire les jeunes, elle a une louange efficace, les deux s'occupent des pauvres et tous les dimanches, eh bien, elles sont en effervescence. Mais leur pasteur ne sait pas s'il doit se reconnaître comme chrétien. Il ne croit pas à l'expiation, au fait que Jésus a payé nos fautes à la croix, et il ne croit pas à la résurrection physique. Il avoua même à Marc, ce pasteur, qu'il n'était même pas sûr de croire en Dieu. Moi, je me pose la question, quel est donc le fondement de cette Église? Elle est vivante, en tout cas à vue humaine. Il est malheureusement possible de construire une Église sans Dieu. Il y a de nombreuses preuves de cela. Prenez un bon manager, une bonne vision, une bonne équipe, une louange efficace. Et alors vous aurez une église à succès. Mais en réalité, elle peut être morte. Une église qui plaît à Dieu ne peut avoir qu'un seul fondement, à savoir Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que ce fondement de Jésus-Christ ? Pierre utilise l'image d'une pierre vivante. Et s'il y a quelque chose qu'on peut dire, au moins, c'est que Pierre, on ne peut pas douter de ce que Pierre soit un spécialiste en matière de pierre. En tout cas, il a reçu ce nom, mais en grec, c'est exactement ça, hein, c'est le nom Petra, Petros. Donc c'est la pierre, hein, clairement, hein, c'est la traduction en français. Alors qu'il s'appelait Simon. Et en plus, il avait reçu cette promesse de Jésus, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Alors, qu'est-ce que veut dire cela? Vous savez que l'Église catholique pense que la succession de Pierre se vit dans le sacerdoce, mais ce n'est pas notre croyance. Par contre, il est vrai que Jésus a construit son Église sur Pierre. Pour ceux qui viennent aux études bibliques ont entendu ça au moins une demi-cinquantaine de fois, mais je le répète, à chaque fois qu'une catégorie du peuple de Dieu, que Jésus avait prophétisé, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, à chaque fois que ces trois catégories, les Juifs, les Samaritains, les païens, sont entrés dans le peuple de Dieu, en recevant le Saint-Esprit de manière visible, à chaque fois, il fallait que Pierre soit là. Et c'est particulièrement fort dans le cas des Samaritains. Philippe leur avait prêché l'Évangile, ils avaient cru en l'Évangile, mais ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint. Et on sait quel est le lien entre recevoir l'Esprit Saint et recevoir la vie, être renouvelé. Et donc, il a fallu qu'on envoie Pierre pour qu'il leur impose les mains, et bam, ils sont rentrés dans les catégories. Effectivement, Jésus a... je n'avais pas prévu de dire ça, tant pis si ce sera un peu plus long. Donc, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est effectivement ce que Jésus a fait. Pourtant, avant la Pentecôte, eh bien, dès que Jésus fut arrêté, Pierre nia l'avoir connu par 3 fois. Et on s'aperçoit que, finalement, la force de caractère n'a rien à voir avec être une pierre vivante. Cela ne suffit pas. Une église ne peut résister aux épreuves si Christ n'est pas le fondement.
Et Pierre, donc, a très certainement longuement réfléchi sur la pierre. Et vous savez qu'il y a une théologie de la pierre dans la Bible. On trouve de nombreuses allusions à la pierre pour parler du Messie. On peut évoquer, par exemple, l'Exode. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Exode? Quelle est l'évocation de la pierre dans l'Exode? Le rocher qui suit le peuple. Alors ça, c'est l'interprétation que Paul a reçue de Jésus-Christ. Donc il ne le dit pas par hasard, c'est parce qu'il le reçoit de Jésus-Christ. Vous savez, quand les apôtres, ça c'est une clé d'interprétation et de compréhension du texte. Quand ils citent un texte de l'Ancien Testament dans le Nouveau, et qu'ils l'appliquent au nouveau peuple, à l'Église, c'est pas parce qu'ils l'ont inventé, c'est parce qu'ils l'ont reçu de Christ. Christ leur a enseigné dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc on peut avoir confiance dans le fait que Paul disait que ce rocher qui suivait le peuple et que Moïse a frappé par 3 fois, c'est Christ qui s'est manifesté, on dit même en théologie de manière typologique. Ce rocher est un type de Christ auquel on s'abreuve spirituellement, comme l'écaille et la manne étaient le pain venu du ciel. Hein, et ce pain, c'est Jésus-Christ, Jean 6. Voilà. Il y a une autre manifestation de la pierre dans une vision. Daniel. Alors, qui a dit Daniel? Ah, pardon, Josué. Josué, est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Et de fer. Et tout s'écroule. Et très certainement, cette statue parle des royaumes de la terre. Et en tout cas, des 4 royaumes qui vont suivre, en tout cas c'est une interprétation, qui vont suivre donc Nabuchodonosor. Donc le prophète Daniel lui indiqua qu'il s'agissait d'un royaume qui n'aurait jamais de fin, cette pierre. Mais c'est surtout dans le prophète Ésaïe, au verset 8 et au verset 28, et dans les psaumes, verset 118, qui sont cités dans notre texte, que on trouve cette pierre. Voilà. Donc c'est, je le relis. Moi, je place en Sion une pierre angulaire choisie d'une grande valeur. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Il y a marqué où Jésus dans ce texte? L'autre texte, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale. Ésaïe 28. Une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Non, ça c'est Ésaïe 8. Et c'est le psaume 118 pour la deuxième citation. Donc qu'est-ce qui donne à Pierre le droit d'interpréter le texte ainsi? Est-ce qu'il n'est pas en train de prendre un peu dans la Bible, comme certains le font d'ailleurs, des textes à droite à gauche, et puis voilà, ça tombe bien, c'est chouette comme image. Non, en fait, Pierre ne fait pas ainsi. Il reçoit cette interprétation de Jésus lui-même. Dans la parabole des vignerons, Jésus parle de l'histoire d'Israël. Ils sont les vignerons qui ont tué les différents envoyés du maître de la vigne. Et c'est donc ces envoyés, ce sont les prophètes, principalement. Ils les ont tous tués. Alors le maître de la vigne dit, je vais envoyer mon fils, au moins lui, ils le respecteront. Et il le tue aussi. Jésus conclut donc, en parlant aux pharisiens, aux religieux, il leur dit, comment le propriétaire de la vigne agira-t-il envers eux? Il viendra lui-même, fera exécuter ses vignerons et confiera le soin de sa vigne à d'autres. Pas question, s'écrièrent les auditeurs de Jésus en entendant cela, parce qu'ils ont bien compris ce que voulait dire Jésus. Fixant les regards sur eux, il leur dit, que signifie donc ce texte de l'Écriture? La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque, et si elle tombe sur quelqu'un, elle écrasera. Les enseignants de la loi ont compris ce que Jésus voulait dire, et ils ont voulu le tuer. Jésus se voyait donc comme l'accomplissement de cette pierre vivante annoncée par les prophètes. Ceux qui trébuchent sur cette pierre, les Juifs, sont les mauvais bâtisseurs du verset 7. La pierre rejetée par les bâtisseurs. Ils étaient la nation choisie, sainte, chargée d'être une lumière pour les nations. Mais ils n'ont pas reconnu le Messie.
ils trébuchent parce qu'ils n'ont pas cru à la parole, nous dit le verset 7. Alors que vous, disait-il au chapitre 1, vous êtes régénérés par la parole vivante et impérissable de Dieu. Alors, s'agit-il que des Juifs? Ne nous y trompons pas. En réalité, les Juifs sont les représentants de tous ceux qui refusent de croire à la parole de Dieu et qui refusent cette invitation à s'approcher de Jésus, qui fabriquent un salut de leurs propres mains, mais ne comptent pas sur Jésus pour être sauvés. Ils sont ceux qui se contentent d'offrir les restes là où Jésus demande de fonder toute sa vie sur lui. On a entendu ça ce matin. Jean 15. C'est une merveilleuse illustration de cela. Le danger est toujours présent, même dans une église évangélique, de se contenter d'une adhésion superficielle, de s'appuyer sur des traditions, sur des émotions, sur le souvenir d'une expérience passée ou sur une doctrine sans vie. Adhérer à une communauté pour son accueil ou parce qu'on y trouve quelque chose qui nous fait du bien ne fait pas de nous des pierres vivantes. Nous avons été régénérés, si nous l'avons été, par la parole de vie. Il nous faut croire à la parole. Jésus est la pierre d'angle, ou comme vous voudrez, la clé de voûte. Il y a des débats de théologiens là-dessus. Parce qu'une pierre d'angle, en général, ça ne tombe pas sur vous. Mais c'est plutôt une clé de voûte. Mais tout l'édifice repose sur lui. Si cette pierre est vivante, elle communique aussi la vie qui est en elle sur ceux qui se reposent sur elle. Ceux qui ne fondent pas leur vie sur lui ou ne croient pas à la parole croient en vain. Ceux qui ne... Mes amis, nous sommes invités par le Seigneur à être des bons bâtisseurs. Et je crois qu'il n'est pas de chemin plus merveilleux et enthousiasmant que celui d'être un bâtisseur de l'Église dans notre vie personnelle. Lorsqu'on se lance dans un chantier, on essaie autant que possible d'en savoir plus sur les artisans qui vont intervenir dans les travaux. Et je sais que parmi nous, il y en a quelques-uns qui ont été un petit peu déçus. On cherche les meilleurs ouvriers. Mais parfois, on n'a pas les meilleurs ouvriers. Les personnes ont l'air, quand elles font le devis, mais elles n'ont pas la chanson, comme on dit dans le Sud-Ouest. Vous savez, c'est certainement à cause de Francis Cabrel. Elles ont l'air, mais pas la chanson. L'Église que Jésus-Christ construit ne peut pas se contenter d'agir, d'avoir l'air d'un temple spirituel. Parce que sa vocation est de célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Les bons bâtisseurs fondent leur vie sur Christ, la pierre vivante. Et parce qu'il est ressuscité, il leur communique sa vie. L'Église à laquelle Pierre s'adresse, elle ne fait pas rêver. Vous le verrez lorsqu'on continuera ou si vous le lisez, certains sont esclaves, d'autres sont mariés à des incroyants et tous souffrent pour cela, d'autres encore sont moqués parce qu'ils ne font pas la fête comme les autres. Et il est tentant pour cette Église de vivre comme le monde, sous cette pression-là. Mais même si pour un temps ils sont rejetés ou s'ils ont part à la souffrance, Pierre leur dit, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé. Vous n'avez peut-être pas eu la chance, vous n'avez peut-être pas eu de chance dans la vie, pardon. Vous n'êtes probablement pas, comme c'est le cas pour moi, la personne la plus intéressante du monde. Et peut-être que vous
crouler sous toutes sortes de fardeaux et de combats. Mais si Christ est intervenu dans votre vie, et s'il vous a fait naître à une vie nouvelle, votre vocation, c'est de célébrer celui qui vous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes devenu une sainte communauté de prêtres, chargée de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que c'est ce sacrifice spirituel ? Vous savez, dans le temple, c'est l'image du temple qui va nous aider. Le temple de l'Ancienne Alliance, c'était le lieu où on offrait des victimes animales et sanglantes à la place de qui ? À la place de ceux qui auraient dû mourir. Ces sacrifices étaient de bonne odeur à l'Éternel s'ils étaient donnés avec foi et avec joie, avec la conscience d'être pardonné. Mais ces sacrifices exigeaient dévotion et chacun devait offrir la meilleure part de sa vie, et ça commençait par les revenus. Mais ceci n'était qu'une ombre des réalités, non pas à venir, mais présentes. C'est nos réalités aujourd'hui. Tout ça manifestait ce que nous vivons aujourd'hui. Dans la Nouvelle Alliance, l'Église devient le lieu de sacrifice spirituel. Et j'entends par Église non pas le bâtiment, j'entends par Église les pierres que forment tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Une interprétation courante, c'est de voir dans les victimes spirituelles des nouveaux convertis, ou la dîme, ou le service. On sert un peu l'Église, ça fait un petit sacrifice pas trop cher, quoi. Mais le Nouveau Testament nous parle de nos propres vies. Nous n'avons plus besoin des bêtes pour mourir à notre place. C'est notre vieille vie qui doit mourir. Je vous invite donc, frères, Romains 12, versets 1 et 2, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps en sacrifice, ce qui sera de votre part un culte, un sacrifice saint, vivant et saint, et qui plaît à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Que des mots qui sont ici. C'est Romain, c'est Paul, mais il ne dit rien d'autre que Pierre. Fonder sa vie sur Christ, s'approcher de lui, c'est le cœur même de l'Évangile. Jésus-Christ a donné sa vie comme un agneau pur et sans tache. Si nous sommes des pierres vivantes, nous avons la plus belle des vocations. Savoir celle de donner nos vies avec lui en devenant purs et sans tache. Oui, en nous purifiant. Nous sommes purifiés à cause de la parole. Jean 15. Nous sommes purifiés aussi par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous nous approchons de Christ en nous purifiant, en nous sanctifiant. Et nous nous soumettons donc aux 5 impératifs qui ont été évoqués tout à l'heure. Je les répète, mettre sa confiance dans le royaume à venir. C'est donc proclamer ma nouvelle identité. Je proclame ma nouvelle identité. J'aspire au royaume que le Seigneur me prépare, nous prépare et dans lequel nous vivrons pour l'éternité. Est-ce que j'aspire à ça ? Être saint tout comme Dieu est saint, c'est-à-dire tout comme Dieu est mis à part, il est à part de ses créatures, il est le tout autre dans ses perfections, dans son amour et dans sa beauté. Et il communique lui aussi par Jésus-Christ sa vie à ceux qui s'appuient sur Christ, pierre vivante. Et ainsi, ils sont eux aussi ce peuple saint et mis à part, qui trouve sa joie en suivant Christ. Même si cela doit trancher avec une société qui va toujours plus loin dans le mal. Se conduire avec crainte, le 3e, parce que notre Dieu a aussi des exigences et il voit toute notre vie. Il voit aussi tout notre cœur. En tant qu'héritiers, nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi des devoirs. Désirer le lait pur de la parole.
Le week-end dernier, j'ai fait j'ai fait un petit séminaire avec l'église du Merlan sur le sujet. En préparant ce sujet, je me suis aperçu combien c'est dommage, et j'ai même envie de dire, c'est grave de négliger la parole dans nos vies. Quand on met tous les versets ensemble, on s'aperçoit qu'on passe à côté de la vie chrétienne. J'ai effacé ce passage-là, juste pour vous dire, mais nous refusons la vie que Dieu veut mettre en nous. Et comme nous sommes oublieux, nous avons besoin de nous exposer régulièrement à la parole. Refuser la parole, c'est refuser Christ. C'est aussi simple que cela. Désirer le lait pur de la parole. Un des signes évidents de la conversion, c'est l'amour de la parole de Dieu. S'engager à s'aimer les uns les autres, c'est refléter la beauté et l'amour parfait que Dieu vit dans la Trinité déjà. Et il communique sa vie à nous, à nos cœurs. L'amour vivant de Christ se communique à ceux qui s'appuient sur lui. Alors si je devais résumer ces 6 impératifs, je dirais que notre vocation, c'est de refléter la perfection de notre Dieu, son caractère, son amour, obéir à sa volonté, en languissant après le royaume pour lequel il nous prépare. Bref, c'est être des imitateurs. Imiter Dieu. Oui, imiter Dieu. C'est aussi, ça va aussi loin que ça. Imiter Dieu. C'est dans la Bible, hein, imiter Dieu. Et imiter Christ, c'est imiter Dieu. En nous soumettant à ces impératifs, nous manifestons notre caractère de pierre vivante préparée pour la gloire. Pour l'instant, nous sommes des pierres ordinaires en apparence. Mais le Seigneur prépare beaucoup plus que des pierres ordinaires. Le Seigneur est en train d'affiner, de nous purifier afin de nous faire participer à sa gloire. Par le lait pur de la parole, mais aussi au travers des épreuves. Et je suis obligé de parler, même si dans ce texte ce n'est pas évident, mais c'est quand même le thème important de l'épître de Pierre. Pourquoi certaines personnes doivent-elles passer par des épreuves et pas d'autres ? Il n'existe pas de réponse facile à cette question, mais pensons au diamant. Le carbone, au départ, est sans valeur. Je crois que le carbone, c'est la matière la plus présente dans l'univers. C'est sans valeur. Oh non, le carbone est nécessaire à la vie sur une planète. Bon, peu importe. Le carbone, au départ, est sans valeur. Il se transforme en diamant sous des pressions extrêmes exercées dans la croûte terrestre, à 200 km sous la Terre. Et dans des chaleurs extrêmes aussi. Le résultat, c'est un minéral dont la pureté est sans égale. Et c'est la structure la plus dure qu'il existe sur Terre. Les chimistes savent peut-être que le diamant a une structure en cube. J'ai pensé à ça, parce qu'il y a un texte dans l'Écriture qui me turlupine, c'est Ézéchiel 48. Le temple est présenté comme un cube. Je me suis dit, tiens, alors le cube, ça nous fait penser à la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. J'ai parlé de ça, hein. Vous savez, la meilleure image de la Trinité, c'est certainement celle-là. Mais c'est peut-être la maison de cristal. Dans le temple, il n'y a pas de pierre ordinaire, il n'y a que des diamants. Bien plus précieuses que le diamant sont les pierres vivantes qui forment le temple spirituel dans lequel Dieu habite par l'Esprit. Dans ce temple, il n'y a que des diamants et des pierres précieuses. La Nouvelle Jérusalem que nous présente le livre de l'Apocalypse parle de cela. Je lis Apocalypse 21, verset 10, et ce n'est qu'un extrait. Il explique toute la beauté de cette ville. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal.
Prenez cette interprétation. Alors, je ne suis pas allé vérifier, mais c'est la mienne. Les pierres, la cité de Dieu qui descend sur la terre, qui est décrite dans l'Apocalypse, est pavée par des pierres vivantes, magnifiques, que le Seigneur a formées pour sa gloire, pour le jour de son avènement. L'Église est un mystère extraordinaire par lequel Dieu manifeste son plan à la création tout entière. Ne refusez pas l'invitation que nous donne ce texte à nous édifier en offrant vos vies en sacrifice et en suivant ces impératifs de la vie chrétienne. En suivant le plan, soyez de bons ouvriers, approchez-vous de Christ. Fondez votre vie sur Christ. Appuyez-vous sur cette pierre vivante. Il n'y a aucune vocation sur cette terre qui soit plus passionnante et désirable que celle-ci.